Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars, sur Lord of Heroes. Donc franchement, les gars, c'est une très belle découverte. En tout cas, sachez que c'est un jeu qui est sorti il y a un long moment déjà. Donc le jeu, comme vous pouvez le voir, est disponible en français. Et si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire que c'est clairement le meilleur moment pour commencer ce jeu en 2023. C'est un peu tard, effectivement, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour commencer quoi que ce soit dans la vie, hein, clairement. Donc ce jeu-là en fait partie. Clairement, donc on a actuellement une collaboration avec Code Geass, donc pour tous ceux qui connaissent hein, l'animé. D'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé l'animé Code Geass. Où est-ce qu'elle est la collaboration? La voici. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, etc. Les événements, le gameplay, etc. Les personnages. Ok. Donc, on est parti. Donc, les gars, lien du Discord en description. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre pour discuter, etc., vous êtes les bienvenus. Il y a un channel dédié pour le jeu. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, abonnement, bien sûr, c'est la récompense. Ça soutient. Grand merci à ceux qui le feront. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bien sûr sur un jeu gacha. Ok. Donc, alors, à savoir que, vu que j'avais déjà joué au jeu au moment de la sortie du jeu, il n'y avait tout simplement pas hein, le système d'invocation que vous voyez tout de suite, il n'était pas implémenté. Ok. Donc, voilà, cette monnaie-là, donc les pierres de lien qui va te permettre de pouvoir invoquer sur les portails, etc. Tout ce système d'invocation, tout simplement, de recruter des personnages, n'était pas implémenté au début du jeu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. Parce qu'on a un système de contrat sur le jeu. Ça, c'est incroyable. Je trouve en tout cas, hein, pour ma part, que le jeu est quand même très généreux. En tout cas, très free-to-play friendly. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Le jeu est quand même très free-to-play friendly. Ce qui est cool. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça aussi. Bah déjà, premièrement, parce que... Alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai déjà choisi mon personnage. Alors, vous voyez qu'en haut à gauche, c'est marqué « Annuler le contrat ». Sachez qu'on a un système de contrat où en fait, tu vas pouvoir choisir un personnage au choix garanti. Et pour récupérer ce personnage, il va te falloir uniquement te connecter 15 jours d'affilée. De toute façon, c'est marqué juste en bas à gauche. Hein, c'est que si on manque une journée de connexion durant ces 15 jours, le contrat, ça sera annulé. Alors, tu pourras le renouveler en utilisant des cristaux. Donc, les cristaux, c'est cette monnaie que tu vois ici. Mais cette monnaie est très importante aussi. Voilà. Mais voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux le personnage, il faut que tu te connectes tous les jours. Même si tu joues pas au jeu ou alors que tu n'as pas forcément le temps, etc. Tu te connectes, tu récupères la récompense du connexion. Ensuite, tu quittes le jeu. Comme ça, tu es sûr que tu as eu ton bonus de connexion. Et en fait, au bout du 15e jour, tu récupères le personnage. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai choisi ce personnage qui est Chrome O. D'après des retours que j'ai pu avoir de droite à gauche, c'est un personnage très puissant. Voilà. Alors, si vous voulez un petit guide pour les personnages qu'il faudrait commencer, ou alors ou bien une tier list, n'hésitez pas à me le faire savoir, les gars, c'est très important. Parce que sachez que la majorité des personnages qui sont très forts dans le jeu sont free-to-play. Et c'est ça, et je ne déconne pas. C'est ça qui est vraiment exceptionnel, si je peux dire ça comme ça, hein, clairement. Donc, le système de contrat, le problème, c'est qu'encore une fois, je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait, il y a, je crois, de mémoire, 5 ou 6 pages. Mais je crois que c'est 5 pages. Il y a 5 pages de 3 personnages. Ok, donc par exemple, sur la première page, j'avais le choix entre lui, donc comme vous voyez, donc Chrome O, et 2 autres personnages. Voilà, je sais plus c'est lesquels. Donc moi, j'ai choisi lui parce que son kit était plus intéressant que les 2 autres, je trouve. Du coup, au bout de 15 jours, je récupère ce personnage-là. Et une fois que tu as fait ces 15 jours-là, tu auras accès à une deuxième page. Et cette deuxième page, c'est la même chose. Ils vont te donner 3 personnages au choix, garanti, que tu pourras choisir. Et c'est le même procédé. Tu pourras te connecter au bout du 15e jour, récupérer le personnage, ainsi de suite. Donc au total, si c'est bien 5 pages, tu récupères au total 5 personnages free-to-play, 5 étoiles, je rappelle. Voilà, donc qui est la rareté native et la plus élevée sur le jeu. Alors bien sûr, tu pourras évoluer les personnages, on va y revenir juste après. Ok, donc voici pour le système de contrat, donc c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, l'onglet d'invocation a été juste implémenté, donc si vous voulez c'est un plus. Mais sinon, la majorité du temps, on va pouvoir avoir des personnages, c'est via ce système de contrat-là. Et il y a également la possibilité de pouvoir recruter des personnages via l'onglet chronique. En fait, ici, tu as tous les personnages qu'on puisse avoir, hein, donc tous les héros. Donc, bien sûr, la rareté va de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Tu pourras bien sûr les éveiller en 6 étoiles, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Surtout, là, vous avez vraiment une multitude d'héros, ok. Donc, par exemple, je prends le cas d'un personnage 5 étoiles. Tiens, alors, qui on va prendre? Tiens, on va prendre, non, lui, il est 4 étoiles.
Alors, il y a des personnages comme ça le dit, hein, qui ne peuvent pas être recrutés via cet onglet-là. Voilà. Enfin, en fait, tu as juste à appuyer en fait, et ça va te dire où est-ce que tu pourras recruter le personnage, hein. Donc voilà, par exemple, ce personnage-là, Schneider, un perso de type ténèbres, je peux le recruter si j'ai tout simplement 6000 cristaux. Voilà, donc là, c'est pas le cas. Alors, c'est un personnage de rareté 4 étoiles. Alors, ne la recrutez pas, hein, sauf si vous adorez le personnage, hein. Je sais pas si le personnage est fort, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer que c'est ici où on peut recruter principalement des personnages. Voilà. Donc je vais prendre le cas de, tiens, par exemple, ce personnage-là. Donc elle est pas possible de recruter, ok. Chrome O non plus. Zaira non plus. Alors il y a beaucoup de persos qu'on peut pas recruter, d'autres qu'on peut recruter. Voilà, donc par exemple, Olivia, 5 étoiles de type ténèbres, on peut la recruter via la monnaie. Donc ça s'appelle, voilà, donc c'est la monnaie de notoriété. Ça coûte très très cher, c'est très long à en avoir. Le jeu t'en donne beaucoup, mais c'est très long. 5 millions, c'est énorme. Et au bout de 5 millions, tu pourras récupérer le personnage gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc de base, le jeu a été conçu comme ça, pour recruter les personnages. Et bien sûr, en avançant dans le mode histoire, tu auras la possibilité de pouvoir également récupérer des personnages free-to-play. Donc comme tu peux le voir, au chapitre 3, le jeu m'a tout simplement... Ah non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est juste l'expédition. Mais en fait, plus tu vas avancer dans le mode histoire, plus en fait le jeu va pouvoir te donner des personnages 4 voire 5 étoiles gratuits. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant, je vais vous montrer les personnages héros. Donc les héros. Donc voilà. Donc là, ça c'est le personnage que j'ai pu dropper dans mes invocations, qui est apparemment une des meilleures DPS du jeu, si ce n'est la meilleure, parce qu'en fait c'est un personnage qui a été mis en boutique payante, et en fait, elle n'était pas possible de... En fait, c'était impossible de la recruter. Voilà. À l'époque, c'était impossible de la recruter. Donc c'est pour ça en fait ils l'ont mis en boutique payante. Donc bon, pour qu'ils mettent un personnage payant, alors c'est un peu de la douille, je peux l'accorder, mais c'est que le personnage doit être très très fort. Et effectivement, je l'ai monté. Alors ça veut rien dire bien évidemment, mais moi de ce que je vois en tout cas, le personnage est très très fort. Vous pouvez déjà vous pouvez la recruter. Je vais vous montrer vite fait, hein, pour ceux qui veulent un petit aperçu. Vous pouvez la recruter via l'onglet ici. Voilà. Donc le jeu va vous donner une multi offerte, et si vous liez votre compte, vous avez une deuxième multi offerte. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de choisir un personnage au choix. Voilà, donc c'est celle qui est tout à droite, un terre, donc 9 de type terre. Elle a été implémentée. Donc en fait, ça va booster son taux de drop. Le taux de drop est de, je vous montre vite fait, hein, comme ça on passe à la suite. Le taux de drop est de 1%, pardon. Voilà, du héros sélectionné. Sinon, c'est 2,50%, tout simplement. Voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, d'un personnage héros, c'est pas 2% le taux drop de base. Non, ça, ce sont des reliques. Le taux drop d'un perso de base, c'est 2%, je crois. Bref, en tout cas, voilà, on est plus ou moins sur un taux de drop assez misérable. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on a connu pire, hein, pour ceux qui jouent à Genshin ou Tower en Fantasy. Voilà. Donc tu pourras la recruter ici. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, si tu veux un détail des personnages qu'il faudrait reroll absolument, etc., je ferai une vidéo à part. Là, c'est pas le sujet. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà, les personnages qu'il y a sur le jeu, les personnages que le jeu va vous offrir. Donc, voilà. Donc, le jeu va vous offrir ce personnage-là gratuitement dès le début. Ok, c'est un personnage que vous pourrez monter jusqu'à 6 étoiles. Ok, donc c'est un tank, tout simplement. Vous aurez également ce personnage-là, Charlotte, 3 étoiles. C'est une healeuse. Actuellement, c'est la meilleure healeuse que j'ai sur le jeu actuellement, je précise. Donc, elle carry, hein, elle heal en mono-cible, elle heal sur l'ultime, et elle peut, je crois, en même temps, de mémoire, donner un bouclier. Ouais, c'est ça, elle donne un bouclier également. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Mailing, donc c'est une débuffeuse qui peut débuff l'attaque et booster via son stuff la jauge de surcharge de la team. Donc c'est comme la jauge d'ultime si tu préfères. Voilà. Donc elle est gratuite. Lui aussi, il est gratuit. Elle sera également gratuite. Lui, il est gratuit. Elle sera gratuite. Donc c'est un personnage 4 étoiles. Gratuit aussi. Vous voyez, donc la majorité des personnages sont quasiment tous gratuits. Et ce personnage-là, Elgao, c'est un personnage de base 4 étoiles natif. Je l'ai éveillé en 5 étoiles. Et si vous l'avez, par exemple, si vous n'arrivez pas à choper ce personnage-là et que vous avez un autre personnage, vous pouvez très bien commencer le jeu. Il n'y a même pas besoin de reroll, je pense, honnêtement, sur le jeu. Ce personnage-là, vous l'aurez au bout du chapitre 5-10. Une fois que vous finirez le chapitre 5-10, vous aurez accès à ce personnage-là. Et ce personnage-là est très très fort et même conseillé. Donc je peux vous montrer, je ne sais pas si je peux vous montrer en fait comme ça.
les commentaires, les commentaires de ce que les gens disent en fait du perso. Je pense pas que je puisse vous le montrer, c'est un peu dommage. Bref. En tout cas, voilà. En tout cas, sachez que ce personnage-là est très très fort. Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez un guide approfondi sur les personnages pour débuter, faites-le moi savoir. Donc voilà pour les héros. Vous avez également un système de tout simplement idle, entre guillemets, voilà, où avec le temps, tu vas pouvoir récupérer des récompenses, ok. Voilà, donc les cristaux, maintenant, je vais vous montrer à quoi servent, donc ces fameux cristaux. Alors, je ne l'ai pas dit, mais cette monnaie-là, là, donc les pierres de lien pour invoquer, se font très, très, très rares. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est un système qu'ils ont implémenté au cours de l'évolution du jeu, eh ben, le jeu t'en donne pas non plus énormément, parce que eux, ils veulent vraiment se concentrer, je pense en tout cas, sur les... En fait, le jeu est vraiment très axé quand même free-to-play, je trouve. C'est pour ça que les pierres de lien, c'est une monnaie que tu auras vraiment... C'est très rare à en avoir en grosse quantité. Voilà, sachez-le, en tout cas. Donc c'est très limité. Voilà, mais par contre, ça, tu vas en avoir en masse, des cristaux, clairement. Donc les cristaux servent justement à pouvoir recruter les personnages, comme je te l'ai montré tout à l'heure dans l'onglet chronique, ok. Ça sert également à pouvoir avoir des équipements, ok. Donc ce qui est cool, c'est que tu as des artefacts garantis, ça Alors, vu que là, on a la collaboration de Code Geass, tu pourras choisir entre le louche, CC ou Suzaku. Donc ça, c'est incroyable. Donc par exemple, si tu as invoqué sur les portails sur CC et que tu veux un de ces équipements, et bah t'invoques et ça va te donner un de son stuff. C'est assez ouf, clairement. Voilà. Donc tu as un artefact 6 étoiles garanti. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est que c'est légendaire et que c'est garanti. Clairement. Donc sachez que justement, vous avez différents types d'artefacts. Donc on a des artefacts de type gardien, de type guerrier, de type tireur d'élite et de type attaquant. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je vais vous l'expliquer vite fait, hein. C'est que par exemple, moi, mon personnage est de type attaquant. Ok. Donc j'ai forcément du stuff. En fait, le jeu va t'offrir du stuff full attaquant. Et en fait, le stuff full attaquant est dédié principalement. Alors, en tout cas, de ce que je vois, c'est que le bonus, c'est attaque. Ajoute, pardon, 15% de dégâts qui vont ignorer la défense. Ok, donc ça, c'est pour les personnages de type attaquant. Ok, donc par exemple, pour les personnages de type guerrier, le stuff, c'est tout simplement 15% de chance de contrer l'ennemi si vous êtes touché. Donc, le set, donc vu que c'est un set de 2, vous mettez 2 pièces de 2, donc en tout ça fait 4, ça fait du coup 30% de chance de pouvoir contrer une attaque. Voilà. Pareil, elle aussi, alors elle, j'ai pas le set complet. Elle, c'est un personnage de type gardien, donc de type tank, principalement. Tu vois, donc c'est 15% de réduction, 15% de réduction. Donc, du coup, en tout, ça fait 30% de réduction de dégâts. Voilà. Plus 15% de défense. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté moi. Mais voilà, sinon, c'est comme ça que ça marche au niveau des équipements. Et d'ailleurs, les personnages free-to-play que je vous ai montrés, donc notamment, donc elle, ça sera pour plus tard, vous ne l'aurez pas dès le début, hein, mais elle, par exemple, elle aussi, lui aussi, et lui aussi, en fait, dans les événements, vous avez des missions. Donc c'est là, donc par exemple, elle que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez pouvoir récupérer des ressources pour la monter un peu plus facilement dès le début, ou alors rapidement. Donc en fait, en la montant, en fait, vous allez récupérer en même temps des ressources pour pouvoir l'éveiller. Donc clairement, c'est très très intéressant. Pareil pour ce personnage-là. Donc il faut le faire. Donc si vous le montez de niveau 30, ça va vous donner de quoi le limit break juste après. Et après, vous allez tout simplement pouvoir le remonter et l'XP tout simplement. Donc c'est très très intéressant. Donc vraiment, le jeu te donne des ressources pour pouvoir monter tes personnages gratuits que tu joues. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très très intéressant. Donc ça, c'est un personnage que je joue pas, hein, par exemple. C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Donc je compte le faire plus tard. Mais bon, pour le début, j'ai clairement mieux. Mais voilà. Donc en tout cas, pour tout ce qui est événement. Et après, il y a trop d'événements. Je suis pas encore trop quali, hein. Il y a des événements que je capte pas trop, donc j'en parle pas forcément. Mais en tout cas, pour tout ce qui est personnage, faut le faire, c'est très très important. Voilà. Et concernant du coup l'événement de le louche, je vais revenir vite fait, hein. C'est ici. Donc on a des boss, de ce que je vois, donc des chasses. Donc faut faire les combats tout simplement. Et ensuite, tu vas pouvoir récupérer une monnaie ici que tu vas pouvoir échanger via le shop. Tu vas pouvoir récupérer pas mal de récompenses, donc des cristaux, des popos. Les popos, c'est très, très, très important pour XP les personnages, des artefacts, etc., etc. Mais bon, ça, encore une fois, je suis pas trop calé là-dessus, parce qu'il y a pas mal d'objets que je connais pas, donc je vais pas trop en parler. Et j'ai encore oublié de vous dire, en fait, quand vous mettez un personnage niveau max, les gars, quand vous mettez un personnage niveau max, donc par exemple,
Alors là, c'est pas le cas, je pourrais prendre le cas de... Ouais, j'ai pas forcément d'exemple. Mais par exemple, si vous mettez un personnage niveau 40, donc par exemple, si je mets ce personnage-là niveau 40, en fait, je vais devoir du coup le limit break. D'ailleurs, je peux le faire. Bah non, voilà. Faut que le personnage soit niveau 40. Une fois que le perso est 40, donc le personnage du coup va passer 5 étoiles. Mais par contre, le problème, c'est que du coup, le personnage, en termes de niveau, ça va se réinitialiser. Du coup, en fait, je vais devoir. En fait, voilà, mon niveau sera rétrogradé au niveau 1. Du coup, il va falloir que je repasse encore de niveau. Vous voyez? Ça, c'est pour ça que les popos sur le jeu sont très très importantes. Et il faut surtout pas s'éparpiller en fait sur les ressources. Voilà. Donc ça marche sur tous les personnages, clairement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Vous avez des marchés, etc. Mais bon, ça, je ne m'y attarde pas. Hein. Je ne vais pas trop m'y attarder là-dessus. Je vais surtout vous montrer un petit peu la base, on va dire, clairement. Voilà. Alors, vous pouvez acheter différents objets là, hein, dans les boutiques, etc. Mais voilà, sur les cristaux, je vous ai dit où est-ce que, enfin, à quoi ça sert. Ah oui, et ça sert également ici dans la boutique. Ça, je ne l'ai pas dit. Alors, la boutique, elle est où? Elle est ici. Non, c'est pas ici. C'est cette boutique-là. Si le jeu veut bien, voilà. C'est tout en bas, c'est dans les bazars. Les cristaux servent aussi à ça, à récupérer des popos. Donc tu peux en récupérer 50 du coup x 10 par semaine, de l'énergie, de la notoriété et divers ressources. Voilà. Donc ça c'est quelque chose aussi de très très important. Maintenant écoutez, on va passer au gameplay. Voilà, j'ai un peu trop parlé. Bon, moi je vous ai montré un petit peu la base. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay. On est parti. Voilà. Donc vous avez différentes formations. Ok, donc assistance, etc. Donc vous choisissez celle que vous préférez le plus. Donc c'est marqué. Hein. Donc les héros en première ligne ont plus de chances d'être attaqués que ceux de l'arrière. Donc quand c'est comme ça, logiquement, tu mets des tanks devant. Ou en tout cas des personnages qui ont pas mal de points de vie ou alors de défense. Voilà. Donc on est parti. Je vais enlever le mode x3, etc. pour que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors, on enlève le mode auto, voilà. Donc là, vous avez vu, hein, le jeu, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est très similaire à Epic 7. Je trouve en tout cas au niveau de la TH. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très très similaire. Donc là, par exemple, vous faites une compétence sur cet ennemi-là, voilà. En dessous, en fait, en dessous, c'est la jauge d'action, ok? Donc quand cette jauge est pleine, vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir faire l'ultime. Donc là, je peux faire l'ultime directement. Je vais pas le faire directement, je vais juste tuer tout le monde ici, voilà. On va faire le mode auto ici pour avancer plus vite. Les ultimes, je vais vous montrer. Les ultimes sont plutôt jolis. Le jeu est vraiment joli, hein, j'en ai pas parlé, mais franchement, le jeu est très beau. Hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Hein. Le jeu est vraiment quali. Hein. Ça fait plaisir. Voilà. Attends, j'ai plus l'habitude. Tellement c'est lent. J'ai l'habitude du x3, moi. Là, c'est vraiment lent. Alors, il fait tellement de dégâts, c'est abusé. Hop. Voilà. On prend le qui. Ah merde, j'aurais dû cibler l'autre. Bref, on va le tuer. On va terminer. Voilà. Donc là, je fais exprès d'être en manuel voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais enlever le mode auto. Donc là, on a un boss. Ok, parfait. Je vais le focus. Pourquoi je peux pas le focus? Ah, le con, j'ai pas fait exprès. Ah bah ok, bah c'est parfait. Du coup, ça sert à rien que je me soigne. Je vais juste attaquer. Je peux pas encore faire mon ultime. Je vais break def ici. Ah, dommage, j'ai pas pu break def. Ok. Non, tu sais quoi, je vais attendre un tour. Oh, tant pis, vas-y, non, flemme. Franchement, les ultimes sont magnifiques. Honnêtement. Les ultis sont juste... Oh, les dégâts. Les ultis sont juste magnifiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez, hein, franchement, l'animation est belle. Franchement, l'animation est quali de ouf. Je pense que je vais remettre en x3 parce que ça devient un petit peu long. J'ai pas envie que vous vous endormiez non plus. Hein. Je suis pas là pour ça. Allez, on met en x3. Voilà, le mode auto le fait très bien également. Hein, comme vous pouvez le voir. Voilà.
Il me fait penser à Guild Thunder sur cette DS, pour ceux qui ont la ref. Je sais pas, il a un tout petit air. Peut-être c'est la couleur de cheveux. Je sais pas. On va prendre le kill ici très prochainement. Oh, les dégâts par contre... Non mais elle fait tellement de dégâts. C'est abusé. Je suis très content de l'avoir eu. Voilà, donc si vous l'avez, bah écoutez, jouez là. Hein. Elle a des gros boosts sur ses dégâts crit en fait. C'est n'importe quoi. Donc c'est parfait. Donc écoutez, voilà pour le gameplay, ce que ça donne, etc. Franchement, je pense que j'ai fait le tour. Après, comme je vous l'ai dit, je vais pas trop m'étaler, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Je suis pas là pour vous présenter le jeu complètement. C'est juste pour vous dire que le jeu, voilà, c'est clairement le meilleur moment pour commencer si vous voulez jouer au jeu. Le jeu est en français, donc testez-le. Voyez ce que ça donne. Il y a pas mal de tier lists, si vous n'êtes pas patient, il y a pas mal de tier lists sur le forum, sur différents forums qui sont viables. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai vraiment fait le tour. En tout cas, j'ai dit les choses les plus intéressantes. Voilà, donc écoutez, c'était tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les gars. Ciao ciao.